Sa femme s'appelle Mathilde, il me dit ouais, avec Mathilde on va concevoir le bébé le jour de l'an, comme ça en septembre, quand la maison elle est livrée, on a une chambre pour le petit. Quand mon pote il croit sa femme, c'est un four à pizza, tu sais. Mathilde, c'est bon, le bébé c'est une calzone. Et il y a un moment très gênant dans, je sais pas si ceux qui ont des enfants, c'est la première échographie. Parce que tu as la date exacte de la conception du bébé. Et tous les hommes, ils font un calcul rapide dans leur tête. Le 6 mai, est-ce que j'étais chez moi ce soir-là? Moi j'étais chez moi parce que mon fils il me ressemble, il est noir aux yeux bleus. C'est un peu sauté de génération. Ce que m'a dit mon pédiatre et mon meilleur ami. Donc voilà, c'est une aventure incroyable d'avoir un enfant, je vous raconte comment c'est passé. Nous on a la chance, l'enfant est arrivé très vite. Même le jour d'accouchement, il est arrivé trop vite, on n'a pas eu le temps de faire de péridurale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est accouchement sans douleur, c'était vraiment trop douloureux. Je vous raconte comment ça se passe. J'arrive à l'hôpital, là le médecin me dit est-ce que vous voulez assister à l'accouchement, oui ou non? Je dis oui, parce qu'il n'y avait pas de wifi à l'hôpital. Et on te donne un rôle dans la salle d'accouchement, on dit vous allez l'encourager, on te donne le brumisateur. Vous voyez ce que c'est? D'habitude c'est pour les plantes, c'est pour ta femme. Tu l'arroses, tu fais des petites figures, hein, tranquille, elle va regarder des cocktails juste avant. Donc elle était bien arrosée, tout allait bien. Dans la salle d'accouchement c'était très douloureux. Il n'y avait que des sages-femmes, j'étais le seul homme dans la pièce. Toutes les sages-femmes disaient poussez madame, poussez madame. J'étais quand même le papa. Je me suis levé de ma chaise, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit la douleur c'est dans ta tête. Je suis passé pour le dernier des connards. Après comment ça se passe, le bébé il sort, la sage-femme elle le prend, elle le met dans un petit tissu, elle lui met un petit bonnet, un petit bracelet avec son prénom, et elle revient dans la salle d'accouchement et elle vient vers toi et te dit est-ce que vous voulez le prendre dans vos bras? C'est mieux de dire oui, hein. Dites pas, j'ai pas mis 8 heures de sommeil, je suis fatigué. Au début je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais pas sûr de vouloir avoir un enfant, mais quand j'ai eu mon fils dans mes bras, tous mes doutes s'envolent. Quand j'ai rencontré mon fils, j'ai vraiment su que je voulais avoir un enfant quand j'ai rencontré mon fils. C'était vraiment un grand changement dans ma vie, avoir un enfant. Autre grand changement, c'était juste à ce moment-là, j'ai décidé de devenir comédien. C'était une grande décision pour moi. Ça a mis un peu de trouble dans mon couple. Hein, on se disputait beaucoup à ce moment-là. On se disputait tellement qu'elle voulait qu'on se sépare. Et je critique pas les hommes, mais les hommes qui ont une relation d'une journée, 5 ans, peu importe la durée de leur relation, vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur relation dans les 10 dernières minutes quand leur copine va se barrer. Là, la créativité a jailli. Oui, il y a plein de surprises qui se préparent. Oui, il y a des Sparkbox, elles sont cachées sous le lit. Quoi? Le voyage au Kenya dont on parle depuis des années, bah, ça se prépare tout doucement. Ouais. Maintenant, je sais que c'est en Afrique. Merci Wikipédia. On allait vraiment se séparer. J'ai décidé de lui faire une petite chanson, parce qu'elle me disait que je m'occupais trop de mon spectacle. Je peux vous faire la chanson ou pas? C'est vrai? Non mais vraiment, vous voulez la chanson ou pas? Ouais. Alors je vais juste chercher quelques petits accessoires. Ne bougez pas. Je me mets ici. Mais j'ai besoin d'encouragement. C'est la première fois que j'ai fait la chanson. Vous m'entendez toujours? Ouais. Je vais juste aller chercher un petit accessoire et vous allez m'applaudir en entendant. D'accord? Applaudissez-moi. C'est une petite chanson qui retrace notre histoire parce qu'elle me reprochait de trop m'occuper de mon spectacle. Donc ça fait quelque chose comme ça. Hop, attendez, je vais bien. Avec toi, au début, j'ai tout essayé. Fleurs, dîner aux chandelles, et autres au coca, au GHB. Mais tu n'as jamais cédé. Puis on s'est mis ensemble. Rapidement, tu as voulu clé de chez moi. J'ai refusé, tu as insisté, tu as une clé, mais une clé de bras. À ma garde. Je ne ferai pas comme Jacques Brel. Je ne t'offrirai pas des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, mais je t'offrirai des perles de coco venues du traiteur chinois. C'est l'avantage de sortir avec un asiatique. Puis dîner chez tes parents. Je savais que c'était quelque chose d'important. Alors j'ai voulu faire le mec marrant, en mettant des laxatifs dans la pâtée du chien. Ça n'a fait rire que moi, mais je ne regrette rien. Trêve de polémique, viens plutôt par là que je t'explique. Je ne veux pas faire de ma vie un conte de fées, et en fin de compte n'avoir rien fait. Je sais bien, je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je joue tous les mercredis, au théâtre Nabdini.
Comme vous, on m'a pas applaudi. Oh, merci, merci. Elle m'a vraiment pas applaudi. On s'est un peu éloigné. On s'est tellement éloigné qu'on a divorcé. C'est un bon éloignement. On s'est éloigné, c'est des choses qui arrivent. J'ai divorcé donc de ma femme. Et, toujours bizarre de voir le nom de la personne qui t'accompagne dans ta vie changer. Tu sais, avant je l'appelais ma chérie, puis ma femme, puis la mère de mon fils. Maintenant je l'appelle la partie adverse. Et à chaque fois que tu dis que t'as divorcé, les gens te disent toujours « Non mais attends, un divorce, ça peut bien se passer. » Non, hein. C'est un petit peu comme dire « Non mais attends, une corrida, ça peut bien se passer. » Ça se passe mal, ça se passe mal. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais affaire à la justice française. Et j'ai été déçu de la justice française. Aller au tribunal en pensant trouver la justice, c'est un petit peu comme aller au but en pensant trouver l'amour. Faut avoir fait les deux. Non, moi, faut annoncer son divorce. Faut annoncer son divorce. Tu peux le faire sur les réseaux sociaux, plus ou moins. Vous êtes tous sur Facebook ou pas? Ouais, tout le monde est sur Facebook. Quand tu es sur Facebook, tu peux annoncer que tu es en couple. Il y a un petit cœur, c'est mignon. Mais quand tu as divorcé, il n'y a pas de symbole. Moi, j'ai proposé à Facebook un symbole. Ce serait un chèque avec des ailes qui s'envolent vers la partie adverse. Tu ne verras plus jamais ton pognon. Le point positif dans un divorce, c'est que ça te rapproche de ton enfant. Mon fils, je l'ai une semaine sur deux. Et quand il est avec moi, je passe le maximum de temps avec lui. Je critique quand même mes parents, mais moi, quand j'étais jeune, le mercredi, on faisait rien. Mes parents me laissaient devant la télé, me regardaient la télé. Des fois, je regardais mes voisins jouer dans leur jardin. J'ai pas des souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs d'en face. Humour de maison mitoyenne. Avec mon fils, maintenant, on fait pas mal de choses. De fois, on était au cinéma, on était voir, je crois, Ninja Turtle, Tortue Ninja. Vous l'avez vu ou pas? Non. Ouais. Moi, franchement, j'étais pour lui faire plaisir. Et je voyais plein de parents qui étaient là avec leurs enfants, et tous les parents étaient sur leur smartphone, alors que leur enfant était juste à côté. Moi, j'étais seul père à jouer avec son fils. Et tout le monde me regardait en disant « Oh, quel bon père !» Si ça avait seulement que j'avais plus de batterie. Prenez des Samsung, franchement. Je m'en occupe vraiment au maximum, mais malheureusement, parfois, comme j'ai une semaine sur deux, j'ai pas tous les automatismes. L'autre fois, j'ai oublié de mettre le goûter dans son sac. Et j'avais honte de moi. C'est idiot, parce que le goûter, c'est à 4h, j'ai acheté à 5h30, c'est pas si grave. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que je vais la retrouver comme après Koh Lanta. Tu sais, une grande barbe en guenille, elle me dit « T'inquiète, papa, j'ai trouvé du manioc dans le cours de récré. Denis Brognard est très gentil. » J'ai jamais eu d'asiatique à Koh Lanta, si? Non? Une chose est sûre, il n'y aura jamais deux asiatiques à Koh Lanta. Je veux dire pourquoi. Parce que s'il y a deux asiates à Koh Lanta, ils se retrouvent dans la même équipe, et c'est l'équipe des jaunes, pour Denis Brognard, c'est hyper gênant pendant le conseil. Alors l'équipe des jaunes, ça se passe bien? C'est fou celui-ci de nous parler comme ça. Il y a eu un vol de riz sur le campement. Kim Cheng. Les caméras tournent. C'est le moment d'avouer. C'est pas de nous. Néanmoins, vous avez gagné l'épreuve de confort. C'est un séjour chez l'habitant, une nuit chez l'habitant, qui vont vous recevoir comme un membre de leur famille. Ah, on me dit que c'est des membres de votre famille finalement. Ça tombe bien. Tant mieux pour tout le monde, tout s'arrange. Le Koh Lanta pour moi, pour un père célibataire, c'est de faire des rencontres. Parce que c'est très dur de faire des rencontres quand t'as un père célibataire. Parce que les femmes, elles ont vachement l'instinct maternel. Moi, ça m'arrive souvent de dîner avec une fille, je veux payer à la fin. Et la fille, elle sait que j'ai un enfant, elle dit toujours « Attends, non, je vais payer ma part. Garde ton argent pour ton fils. » Elle croit vraiment que j'ai décidé soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils. T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho. Les filles, elles veulent toujours me donner à manger pour mon fils. À la fin, il y a le café gourmand, il y a un petit gâteau avec le café gourmand, un petit sablé. La fille, elle prend toujours le gâteau en disant « Tiens, prends-le, mets-le dans ton sac. Tu donneras à ton fils ce soir. » Un tout petit gâteau, je veux dire, j'ai un petit garçon, pas une perruche. Donc j'appelle mon fils comme mon fils. C'est pas comme ça, les enfants. Faut faire des rencontres, donc c'est un peu difficile. J'essaye avec Tinder, tout le monde est un peu sur Tinder. Non? Vous voyez ce que c'est? C'est un site de rencontre géolocalisé. Quand tu veux faire l'amour, mais pas plus loin que ta station de métro. Je sais, il y a des jeunes et tout, mais Tinder c'est plutôt ciblé pour les gens qui se rencontrent uniquement pour des rencontres, voilà, simples. Mais moi je trouve que ceux qui veulent faire des rencontres simples, c'est vraiment pour les gens, les mecs qui ont des véhicules. Exemple, la fille à 2h du mat a dit « Ok, c'est bon, tu m'as convaincu, pas chez moi. » Le mec il prend son scooter, un quart d'heure plus tard, il est là, ils font l'amour, c'est génial. Moi la fille à 2h du mat, elle me dit « Pas chez moi, j'ai pas de scooter, j'ai un passe Navigo. » Qu'est-ce que je vais lui
dire, t'inquiète, je vais prendre le bus de nuit, je vais prendre le M24, je vais changer à Châtelet, si je me fais pas agresser dans moins de 3 heures, je suis là. T'es excité? Parce que moi je suis excité dans ma correspondance, hein, là j'en peux plus. Je dis ça, j'ai très peu de matchs sur Tinder. Très peu de matchs. J'ai tellement peu de matchs que j'ai écrit au service clientèle. Votre application ne marche pas! Ils m'ont répondu, si elle marche parfaitement, mais gardez espoir. J'ai même pris l'abonnement Tinder Plus. Tu peux te géolocaliser dans n'importe quelle ville du monde. Mais t'es toujours tenté de te géolocaliser dans une ville d'un pays pauvre, avec ton photo de profil devant ton frigo ouvert en disant « Hé, match-moi, t'auras peut-être à manger ce soir !» J'ai eu l'idée, j'ai pas fait. J'ai juste l'idée. Faut quand même faire des rencontres. Et surtout, j'étais célibataire pendant longtemps après mon divorce, et tu psychotes. Tu vois tout le monde en couple, et toi, tu n'y arrives pas. Et t'es jaloux envers ceux qui sont en couple. T'as la haine envers ceux qui sont en couple. Bon, à côté de chez moi, il y a un SDF, il a une meuf, je suis super jaloux. Non, parce qu'il fait sa star, et un jour, il vient me voir, il va me donner un conseil. Il me dit, t'inquiète pas, un jour, l'amour va frapper à ta porte. Le mec, il a une meuf, il a même pas de porte, il me dit ça. Pour qui il se prend celui-ci? Franchement, les clochards. Franchement. Non, moi j'ai essayé de faire des rencontres. J'ai rencontré une fille, cette fille j'en suis fou, parce que humainement c'est un ange, physiquement c'est un ange, elle a un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, t'as envie de jeter des confettis. Ouais, j'ai gagné, je suis content. Et moi ça faisait super longtemps qu'elle n'était pas venue chez moi. Donc la première fois qu'elle est venue chez moi, j'étais un petit peu en panique. Donc j'ai dû aller au Monoprix, j'étais tout le même soir, j'ai acheté des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a regardé en disant « Pourquoi le poulet fermier va passer un sale quart d'heure ce soir ?» Tout le monde l'a fait avec un poulet fermier, c'est pas possible. Si, il n'y a que moi. Il n'y a que moi, comment j'ai rencontré J'ai rencontré comment? C'était pas ici, c'était un autre spectacle sur Paris. Je joue pas mal sur Paris et était avec des amis. C'est une spectatrice. Et à la fin, j'ai mon flyer. Et derrière mon flyer, c'est mon mail. Je lui dis envoie-moi un mail. Elle m'a souris. J'ai pris ça pour un oui. Elle m'a jamais écrit. Après, elle m'expliquait j'ai des principes, blablabla, blablabla. C'est vrai, les filles, elles ont des principes. Mais en 10 ans, les principes des filles ont vachement changé. Il y a 10 ans, tu demandais à une femme ses fantasmes sexuels, c'est toujours des trucs romantiques. Tu vois, des trucs que tu retrouves dans les chansons de Joe Dassin ou Kinvey. Faire l'amour sur la plage, même si c'est interdit par la loi du littoral. Je suis jeune, je suis folle, je le fais. Aujourd'hui, tu demandes à une femme ses fantasmes sexuels, toujours des trucs, genre des trucs avec des casques de moto, des pistolets à eau, des kartings, des trucs que tu retrouves dans les vidéos de Rémi Gaillard sur YouTube. Donc, je l'ai quand même vu, on a échangé nos numéros de téléphone, on s'est recroisés plus tard. Et finalement, on discutait par texto, tout à coup, je me lance, je fais un verre, point d'interrogation. Le mec mystérieux, en même temps tellement déterminé. Elle m'a répondu oui, avec plaisir, dans 3 semaines. 3 semaines pour prendre un verre avec une fille, c'est super long, non? Même mon dentiste, j'ai rendez-vous plus tôt. Je vais te prendre un verre avec mon dentiste. Non, j'ai attendu 3 semaines, elle m'aurait dit 2 mois, j'aurais attendu 2 mois. Parce que malheureusement, dans nos sociétés, on pardonne trop à la beauté féminine. Je sais pas si vous avez vu l'affaire Pistorius. C'est l'athlète sud-africain qui a tiré sur sa femme mannequin. Et dans toutes ces infos, il disait sur sa femme mannequin. Comme si c'était une circonstance aggravante, tu sais. Imagine, il aurait été sur sa femme fonctionnaire, le juge aurait dit quoi? Vous savez, des fonctionnaires quand même beaucoup, c'est pas si grave, qu'on le libère, On s'est vus, on s'est mis ensemble, et c'était compliqué parce qu'elle devait partir à l'étranger dans 1 an, donc elle voulait pas d'une relation trop suivie. Elle me dit, on s'appelle quand on peut s'appeler? Elle me dit, j'ai pas envie de m'attacher. Non, elle me dit, j'ai pas envie de me poser. Mais attends, t'es pas un hélicoptère. J'ai pas envie de m'attacher. Mais attends, t'es pas un Vélib. J'avais réponse à tout, mais malheureusement on s'est séparés. J'étais très triste. Et les gens me disent, oui, mais t'es comédien, tu vas retrouver facilement les comédiens et tout ça, ça marche bien avec les filles. Moi je suis comédien, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide, très transparent. J'ai aucun charisme. Non, je sais que j'ai aucun charisme parce que tous les lundis matins, je prends mon café toujours au même endroit. Et un jour, je vais passer ma commande, je vais passer mon café toujours au même endroit, je vais passer ma commande de façon un peu originale, donc j'ai dit au serveur, donnez-moi la même chose que d'habitude. Il m'a regardé, il m'a dit, mais qui êtes-vous, monsieur? C'est la première fois que je vous vois de ma vie. J'étais ce qu'on appelle phobique social, je sais pas si vous voyez ce que c'est, phobique social, c'est que j'aimais pas trop parler aux gens. Et quand en soirée, je devais parler aux gens, je posais plein de questions à la volée, je racontais n'importe quoi. Je me rappelle une fois, j'étais en soirée, il y avait une personne qui était à côté de moi, la pauvre, comme ça, posait plein de questions. C'était quoi ton surnom quand tu étais jeune? Ta mère, elle vient de quelle région? C'est quoi le nom de ta maîtresse en CP? Quand la personne à côté a dû dire, ce mec essaie de découvrir la réponse à ma question secrète pour pirater mon compte de mail. C'est le phishing humain, faites attention à lui, c'est le nouveau modèle. Donc
Non, moi j'ai quand même décidé d'être comédien malgré tous ces handicaps. J'ai arrêté la vie de salarié. J'étais salarié, je gagnais très très bien ma vie, franchement. Il y a des salariés dans la salle? Ouais. Moi j'aime bien les salariés, mais ils sont formatés un petit peu. Moi j'ai un ami à moi, il est salarié, je lui dis qu'est-ce que tu ferais si te restait une journée à vivre? Il m'a répondu, je poserai ma journée. C'est un peu formaté. Je sais le moment le plus important pour les salariés, c'est la pause déjeuner. Je sais pas si ça vous arrive parfois de prendre votre pause déjeuner avec votre supérieur hiérarchique, ça vous arrive ou pas? Ouais. C'est un moment super embarrassant. Parce que lui partage un moment convivial avec toi. Mais toi, tu veux lâcher aucune info sur ta vie. Alors tu joues un drôle de jeu, tu joues au jeu du ni oui, ni non. Alors Martine, ça se passe bien le travail? Possiblement que peut-être. J'ai arrêté la vie de salarié maintenant et je suis devenu comédien. Et financièrement, c'est devenu super dur de... Je suis devenu pauvre. Vraiment pauvre. Je sais pas, vous avez vu la loi qui est passée, interdiction de paiement en cash au-delà de 1000 euros? Vous avez vu ou pas? Non? Ceux qui l'ont pas vu, si vous êtes comme moi, vous êtes pauvre, ça vous concerne pas. Moi, je suis le genre de mec, quand je vais au distributeur automatique, j'ai le trac. Tu sais? Faut choisir soit 20, 40, 60 ou 80 euros. Moi, je clique sur autre montant et je tape 10 euros pour voir si ça marche. Ça marche pas, sauf à la poste, les vrais savent. Et l'autre fois, il m'arrive un truc embarrassant, j'étais au centre commercial de la Défense, bon, au 4 temps. C'était pour un solde et je croise un ami, il me fait hey, c'est cool, t'es là pour faire les soldes. Je fais non, moi je suis là pour le wifi gratuit. Ça galère, ça galère. Mais non, moi j'ai décidé quand même de me lancer dans le stand-up et donc j'ai été me perfectionner, j'étais à New York faire du stand-up. Vous connaissez un peu New York ici? Ouais. Okay, très bien. Ah, très bien. Ok, les menteurs, les mythos. Très bien, j'ai 14 ans, oui, bien sûr. Non, on dirait qu'il y a plus de pauvres que de riches. Je vous m'adapter aux pauvres, non pas de soucis, je vais vous faire un sketch sur mes vacances à Aqua Boulevard. Je vais mettre au banane, je vais ma tête de mort. Non, moi j'adore New York, vous savez, New York c'est la première ville juive, il y a beaucoup de Lubavitch. Je sais pas, vous voyez ce que c'est comme dans Rabbi Jacob. Grand chapeau noir, barbe noire, tunique noire. C'est comme des Pères Noël, mais Dark Side. J'ai pris l'avion là-bas et là-bas j'ai fait des open mic, c'est-à-dire des scènes ouvertes, où je voyais les gens, ils sortaient leur téléphone, ils testaient des blagues, et je trouve ça super cool. Est-ce que je peux le faire avec vous ce soir? Ouais? Oui ou non? J'ai des nouvelles blagues, donc si vous aimez, vous rigolez. Si vous aimez pas, vous me faites un doigt d'honneur, je saurai comprendre le message. C'est vraiment des blagues à la volée, elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. L'autre fois j'étais à Leclerc et il y a un rayon qui s'appelle gueule cassée. Je sais pas si vous voyez, c'est des fruits moins chers parce que moches. Non mais oui, lui il est hyper local, il se croit que je suis Jean-Pierre Pernaut. Oui, SOS, d'accord? Tu verras Angel Di Maria, d'accord? Il était Angel Di Maria toute la journée. Il va passer, il va en passer. Non mais effectivement à Leclerc, à Sud-Ouest, il y a un rayon gueule cassée. C'est des fruits, le concept c'est des fruits moins chers parce que moches. Parce qu'en fait les gens ils aiment bien les fruits beaux pour les acheter. Tu vois, ils passent devant les choux-fleurs, hey, ce chou-fleur est beau gosse, je veux le manger. C'est leur truc. Donc je trouve ça un super concept, moins cher parce que moche. Mais je pense qu'on devrait le faire pour d'autres produits. Tu vas à Sephora, tu passes avec plein d'articles, la caissière te dit pour vous ça ne fera que 4 euros. C'est moins cher parce que vous êtes moche. Est-ce que vous recevez des fois des mails de impôts.gouv.fr? Non? Oui? Pour ceux qui les reçoivent, est-ce que vous... À chaque fois que je cherche le bouton se désabonner de cette newsletter, jamais je trouve. Les jeunes ne savent pas ce que c'est les impôts. C'est quoi cette histoire d'impôts? Une fois j'étais dans le métro, j'étais assis sur le strapontin. Il y a quelqu'un qui s'approche de moi et il me tend sa carte invalidité handicapé pour que je cède ma place. Pas de souci, je lui cède ma place, pas de souci. Mais imagine, il fait ça à quelqu'un qui lui tend lui-même une carte invalidité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a bataille? Est-ce que c'est comme Final Round? Il y a comme Street Fighter, il y a Final Round, ça prend combat final, coup de pied sauté. Ah non, j'ai pas de jambes. Moi j'adore prendre le métro parce que c'est là où tu vois les gens les plus gentils du monde, les SDF. Ils sont super gentils. Des fois ça dépend, mais des fois il y a un, en tout cas que j'ai vu qui est gentil, qui est perso ouest. Quand tu lui mets une pièce dans son gobelet, il te dit merci et que Dieu vous bénisse. C'est super gentil de dire ça, non? Demain au travail, faites la même chose. Martine, tu peux m'apporter le dossier? Merci Martine. Et que Dieu te bénisse. Bonjour à midi Martine. L'autre fois je regardais les infos et je voyais ils annonçaient bizarrement les crashs aériens. J'ai regardé BFM et ils disaient 29 morts, dont 4 Anglais, 2 Français et un Américain. Les autres c'est quoi? Races diverses? Parce que les vies c'est comme les lettres au Scrabble, il y en a certaines qui comptent double. Je voyais aussi, il y avait Léa Seydoux qui était en interview et elle disait que, Léa Seydoux c'est une actrice, que c'est l'école de la vie qui l'avait forgée. En gros elle disait qu'elle avait réussi sans piston.
Mais je pense que effectivement, Léa Seydoux, il faut savoir que son grand-père, c'est le patron de Pâté, les cinémas Pâté. Il y a un Pâté à Levallois, effectivement. Ah, c'est West? Ben oui, lui, il travaille pour son West. Je travaille pour Unilever depuis des années. Je suis là, dans tous les spectacles de Levallois, il dit so West tout le temps. Effectivement, et tous les gens de sa famille, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup fait pour la France. J'ai envie de dire à Léa Seydoux, c'est plus facile de réussir dans la vie quand toute ta famille a une fiche Wikipédia que quand toute ta famille a une fiche S. C'est plus simple. Vous savez que quand on dormait en position de fœtus dans le lit, ça nous rappelait le ventre de notre maman? Moi, je le savais pas. Moi, je dors tout droit, c'est-à-dire que je suis arrivé sur Terre en toboggan. Ma mère, c'est à quoi boulevard? Non. Et les femmes, je m'aperçois, je sais pas si c'est vrai, mais je m'aperçois que les femmes, elles aiment de moins en moins qu'on les appelle madame. Ça renvoie à leur âge. Je sais pas pourquoi. Je pense que dans quelques années, quand on dirait une femme de 80 ans madame, elle va dire oh, ferme ta gueule, appelle-moi biatch. Je pense. Je pense aussi que bientôt on va vivre jusqu'à 120 ans. Donc on fera plus l'amour entre 60 et 120 ans que le reste de sa vie. Mais je pense que les problèmes, ce sera toujours les mêmes. Oh, Gérard, tu dors toujours après l'amour. Tu dors ou t'es mort? On sait pas. On sait pas. Même si ça se voit pas, non, je vous dis franchement, je vais à la salle de sport, je fais de la muscu. Non mais pas depuis longtemps. Et le problème de la salle de muscu, c'est que les gens en fait ils transpirent mais ils nettoient pas. Vous savez, il y a un petit spray pour ceux qui vont à la salle de sport. Mais moi j'adore nettoyer. Mais pour moi, je nettoie de trop. Je nettoie bien, tu sais, j'aime bien faire tous les mouvements et tout, que ça soit bien nettoyé tous les recoins. Mais je nettoie beaucoup trop par contre. Parce que les gens quand ils me voient faire du sport, ils se disent hé, l'homme de ménage il fait des développés couchés pendant ce service. C'est abusé, c'est trop abusé. Et je dis ça, mais je fais pas trop de développés couchés, parce que je trouve les mecs d'avant, ils serrent trop les vis. Vous voyez, il y a les haltères qui sont bloqués par des vis, et j'ai honte de dire est-ce que quelqu'un peut m'aider? Juste à me dévisser, franchement, t'as abusé. J'ai honte de faire ça.